la vie est devenue beaucoup plus difficile. Justin Trudeau est déconnecté de la réalité. Politicien conservateur qui caresse depuis longtemps le rêve de devenir premier ministre, Pierre Poilievre est parfois considéré comme populiste. Il préfère qu'on parle de lui comme un vrai conservateur. Ses idées tournent autour de la liberté au niveau social, économique et politique. Dans tout ça, qui est Pierre Poilievre? Laisse-moi 6 minutes de ton temps et tu vas tout comprendre. Fils d'une mère adolescente, Pierre est placé en adoption dès la naissance. Adopté par une famille d'enseignants francophones, Pierre a 12 ans quand son père adoptif quitte le domicile familial et dévoile son homosexualité. À la fin des années 90, Pierre Poilievre étudie à l'université de Calgary et rêve déjà de devenir premier ministre du Canada. Il publie dans un recueil un texte de 4 pages. Il y affirme vouloir réformer le Sénat pour qu'il n'y ait qu'un seul sénateur par province élu pour 6 ans. Il propose aussi que tous les élus puissent être éjectés de leur siège si 40% des électeurs de leur circonscription signent une pétition. Pierre conclut son texte en affirmant qu'il quitterait la politique après 2 mandats. D'ailleurs, il plaide pour le retrait de tous les députés après 2 mandats. Pierre Poilievre sort de l'université avec un baccalauréat en relations internationales et se lance bientôt en politique. Il profite des années au pouvoir de Stephen Harper pour être nommé ministre. En 2017, Pierre Poilievre épouse Anaïda, une Québécoise d'origine vénézuélienne. Ensemble, ils fondent bientôt une famille. En 2022 se tient une course à la chefferie au Parti conservateur dans laquelle Pierre Poilievre, avec son style populiste, débute en Lyon en tant que meneur. Il reçoit de nombreux appuis de politiciens, dont celui de Stephen Harper. Durant la course, Poilievre affirme clairement son désir de jeter à la poubelle la taxe sur le carbone. Cette année-là, le Québec et l'Ontario ont des élections provinciales. Poilievre veut aussi que le projet GNL Québec, un projet de transport de gaz naturel, devienne la question de l'urne de ces 2 provinces. Toujours durant la course à la chefferie conservatrice, Poilievre critique la Banque du Canada, promettant de congédier le gouverneur de la banque, Tiff Macklem. S'attaquer à la Banque du Canada est stratégiquement bien choisi puisque la personne à ce poste ne répondra jamais aux critiques provenant du monde politique par souci de neutralité. L'indépendance d'une banque centrale est un fondement du système monétaire mondial. Mr. Poilievre, during that period, supported an illegal blockade. Certains critiquent l'implication de Pierre Poilievre dans le mouvement des camionneurs à Ottawa au début de l'année 2022. Il faut savoir qu'avant le début de la campagne, Poilievre a participé à la manifestation et a même apporté des beignes aux manifestants. Poilievre flirte avec les théories du complot. On peut d'ailleurs se demander si ça lui sert plus que ça lui nuit. Durant le 3e débat pour la chefferie, Pierre Poilievre et la candidate Leslyn Lewis brillent par leur absence. Du côté de Poilievre, il se justifie en affirmant avoir pris part à suffisamment de débats et préfère courtiser la Saskatchewan. Pour ce qui est de Leslyn Lewis, elle juge inacceptable qu'on n'aborde pas la question de l'avortement à ce débat. Les 2 réfractaires s'exposent à une amende de 50 000 $ de la part du parti. L'argent est pigé dans les dons amassés par les candidats depuis le début de la campagne. C'est bien fait, les partis politiques. Pierre Poilievre obtient 68% des appuis, une victoire au premier tour, un résultat sans équivoque. C'est un nombre magique, c'est l'unité pour nous. Je veux dire, il n'y a aucune ambiguïté. Avec 68% comme ça, le message est clair. Le succès d'une campagne au ton souvent dur, aux déclarations parfois controversées. Aujourd'hui, le gagnant veut tourner la page. Il lance un appel à l'unité des troupes. Finalement, Pierre Poilievre remporte la course à la chefferie sans réelle résistance, même de la part du candidat Jean Charest. Et on va le faire avec le gros bon sens. Dès 2023, Pierre Poilievre utilise le slogan « Le gros bon sens ». Ce slogan place ceux qui ne pensent pas comme Pierre Poilievre dans une case à côté de la plaque, voire comme des personnes sans logique ou sans intelligence. Il faut avouer que ce slogan demeure très subjectif. Après tout, qu'est-ce que le gros bon sens? C'est une expression que tout le monde peut utiliser à sa sauce. C'est donc un slogan un peu vide qui aurait pu être utilisé par n'importe quel parti, même les libéraux. Le travail n'est plus payant. Pour parler d'économie, Pierre Poilievre utilise également le slogan « Axe the tax », que l'on peut traduire par « abolir la taxe », ce qui devient pratiquement un mantra. Si les partis de droite à l'international misent sur le clou de l'immigration pour faire leur marque, Pierre Poilievre, marié à une réfugiée vénézuélienne, se distingue de ses homologues de droite sur ce point-ci puisqu'il n'en fait que très peu mention. S'il est en faveur de la fermeture du chemin Roxham, Poilievre voit en l'immigration la clé de la pénurie de main-d'œuvre. Lorsque le premier ministre Justin Trudeau annonce sa séparation, Pierre Poilievre se présente à côté de sa femme dans une publicité. C'est l'homme qui m'aime, pour qui je suis. Moi, sa femme, une Québécoise guidée par le gros bon sens qui a fait du Canada son chez-soi. On peut se demander à quel point cette stratégie porte ses fruits alors que la majorité des Canadiens sont eux-mêmes séparés. Poilievre mise sans doute sur l'idéalisation de son couple, ce qui peut tout de même faire rêver les électeurs. En 2024,
Pour la fête de Pâques, Pierre Poilievre fait des vœux très religieux, ce qui s'adresse à la tranche chrétienne du parti. Il est ressuscité. Aujourd'hui, les chrétiens célèbrent la résurrection de Jésus-Christ. Par son sacrifice, il a payé le prix de nos péchés et a vaincu le pouvoir de la mort elle-même, afin que nous puissions nous réjouir de sa promesse de vie éternelle. La joie de Pâques unit tous les Canadiens. Elle nous rappelle que même si nous sommes confrontés à des épreuves, nous avons la promesse d'un nouveau départ, d'une rédemption et l'espoir d'une vie éternelle. Pierre Poilievre est parfois surnommé le Donald Trump canadien. Cette analogie tient plus ou moins la route, puisque Donald Trump est un misogyne raciste alors que la conjointe de Pierre Poilievre est une réfugiée vénézuélienne. Aussi, Poilievre est un politicien de carrière, alors que Trump est le parfait outsider. L'élection de Pierre Poilievre à la tête des conservateurs emmène une nouvelle ambiance au sein du parti où une chasse aux sorcières s'effectue pour se débarrasser des députés dissidents. C'est ironique puisque Poilievre parle de liberté individuelle, mais il empêche les députés d'aller à l'encontre de son message. En ce sens, Pierre Poilievre se rapproche des stratégies de Donald Trump. Mais ça, c'est une autre histoire.